Israël est sorti de l'Égypte. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. Israël sort de l'Égypte. La Bible dit ceci. Quand Israël était sorti de l'Égypte, les jours, Israël était conduit par la colonne de nuée. La nuit, cette colonne de nuée devenait la colonne de feu. Nous voulons dire en d'autres termes, cette colonne était nuit et était jour. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais répéter ça. La colonne elle-même avait deux images. Il avait l'image du jour, il avait l'image de la nuit. C'est pourquoi quand Dieu crée, la Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce sont les deux faces de l'Éternel. Et cette colonne-là, pendant le jour, conduisait Israël comme l'ombre qui couvre sa personne, et la nuit comme une lumière qui éclaire. C'est pour dire ceci, frère. Parce que je monte et je descends, je monte et je descends. Quand tu es en difficulté et que le diable veut t'atteindre, le Seigneur est comme la colonne de la nuée, l'ombre qui te couvre. C'est pourquoi David avait dit que l'ombre du Très-Haut me couvre. Donc l'ombre du Très-Haut est une protection pour ceux qui marchent pendant le jour. Mais la nuit, la même colonne devient la colonne de feu. C'est pour dire que même dans tes moments les plus ténébreux, dans les moments les plus difficiles, la colonne est pour toi une lumière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais exhorter, frère. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas Dieu, quand il entre en difficulté, il ne va pas s'en sortir. Présentement, tu es en paix parce qu'il n'y a pas de problème. C'est à ce moment-là que tu ne réalises pas l'importance de Dieu. Mais je t'informe que quand tu auras des difficultés, tu vas te rendre compte que si l'Éternel n'est pas avec toi, tu ne peux pas trouver la solution. Je vais aller doucement. Amen. Si tu as des enfants. Parce que les enfants finissent toujours par se rebeller. Les enfants, tous les enfants, ils se rebellent. Mais remarquez, si l'enfant qui a grandi dans ta maison, tu l'as fait grandir sans la connaissance de Dieu, le jour où il va se rebeller, tu auras des difficultés de les convaincre par la parole. Amen. Donc tu comprends que la parole, quand tu élèves tes enfants selon la parole, quand ils veulent se rebeller, tu as la possibilité par la parole de les faire revenir sur le chemin. Parce que les enfants croient à la parole. Amen. Pareil dans un couple. Quand la femme craint Dieu, quand les difficultés viennent, tu as la capacité de rappeler à la femme, Dieu a dit. Amen. Et quand la femme sait que c'est Dieu qui dit, elle se plie. C'est pareil pour un homme. Quand tu épouses un homme qui n'aime pas Dieu, au début c'est bon, vous mangez les McDo, vous chillez, c'est bon. Mais le jour où cet homme va devenir rebelle, parce qu'il finira par devenir rebelle, il commence à sortir avec des amis, rentre à 3h du matin, 4h du matin. Là, toi tu es fini. Si il ne connaît pas la voix de Dieu, tu vas manquer d'arguments pour lui dire ce que tu fais est mauvais, parce qu'il ne connaît pas votre Dieu. C'est ce que Pharaon avait dit à Moïse. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à son nom? Donc, frère, ce que je vous dis ici, c'est ça la frère. Dans tout ce que tu veux faire, rassure-toi que ce que tu fais, Dieu a l'appui de ces choses. Amen. Tu veux te marier, rassure-toi que l'homme que tu veux prendre, c'est un homme qui craint Dieu. C'est pas un homme où, le dimanche, il reste à la maison pour regarder la télé. Très dangereux. Ou tu prends une femme qui, le dimanche, il va suivre les théâtres de chez nous. Ou bien il va suivre... qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Non, il y a une histoire que toutes les femmes suivent maintenant là. Non, une Ivoirienne qui fait de vos émissions là. Comment ça s'appelle? Hein, si c'est allô, commérage, c'est quoi ça? Lui-même il appelle ça commérage. Affairage. Affairage veut dire sonner. Regardez l'émission qui s'appelle Affairage. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices.
il t'accordera ce que ton cœur désire. Je voudrais dire à certaines personnes, tu chercheras l'argent, tu couriras. Mais si l'Éternel n'est pas au centre de ta vie, tu reviendras à zéro. Tu vas commencer à tourner en rond. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si tu t'appuies sur l'Éternel, l'Éternel combattra les insectes qui vont détruire ton grenier. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent que non, il faut que je travaille beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Ils oublient le Seigneur. Je t'informe, mes frères. Tu vas te sursauter après 6 ans, tu n'as même pas 2000 $ dans ton compte. Il faut demander, 20 ans, tu regardes le compte, dès que tu as 1400, des problèmes arrivent partout. Piou, piou, piou. Tu rentres 200. Ah! Ajoutez-moi les chiffres. Je ferai les overtime. Tu fais les overtime, les gouvernants se récupèrent une grande partie d'abord. Dès que tu as la frère, je vous dis que celui qui ne sert pas Dieu en premier, il ne prospère. Amen. Ça, c'est que je vous dis la frère, c'est la vérité. Celui qui sert Dieu, il prend Dieu comme le centre de ses préoccupations. Écoutez, frère, le jour où Rebecca a voulu trouver le mariage, Rebecca, frère, il n'avait jamais prié pour le mariage. Dans la maison de son père, non, non. Amen. Le problème de Rebecca, c'est que c'était une femme serviable. Attachée aux coutumes de son père. De ce que son père lui disait. Et le serviteur d'Abraham avait compris. Il n'a pas dit, il ne faut pas que j'aille dans un bar. Non pas les femmes qui se maquillent, frère, je ne refuse pas que vous vous maquillez. Mais faites tout modestement avec pudeur et décence. Amen. Les critères n'étaient frère, je vous dis. Le maquillage ne donne pas le mariage. Vous serez étonné dans cette église, il y en a qui vont se marier. Des gens où tu ne pensais pas qu'ils vont se marier. Alléluia. Le serviteur n'a pas dit, je chercherai celle qui porte une robe célestone. Vous connaissez la robe célestone, non? C'est la robe comme un poisson. Qui dessine les courbes. Mais pourquoi les femmes ne nous demandent pas notre avis? Prenez-moi à côté. Je me prends à côté. Mais docteur, si je t'ai demandé d'épouser une femme, je suis déjà marié, ok? Qu'est-ce qui ferait que très vite tu vas épouser une femme? Je vous dis que tout homme qui épouse une femme, c'est lui qui veut se marier. Il voit les qualités. Mais si il est attiré par ta forme, c'est parce qu'il veut t'amener sur son lit. Donc les critères, c'est cette manière d'être. C'est ce que le serviteur a dit. Il dit, la femme qui me donnera de l'eau et qui donnera de l'eau à mes chameaux. C'est comme si les chameaux avaient besoin d'eau. Mais lui avait compris que les chameaux aussi. Bon, je vais exaucer. Toi, tu ne sers que ton mari. Les frères de ton mari, tu t'en fous. Tu appelles les beaux-frères les cadres. Mais c'est pas bon. Et puis le serviteur a observé. Il a vu que la femme a servi. Ensuite, il a servi les gens. C'était les critères. Il a dit, ça, c'est une femme à épouser. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a le modèle de Dieu. Frère bien-aimé, vous les jeunes filles, il ne faut jamais penser que parce que vous vous maquillez, que vous allez vous marier. Non. D'ailleurs, quand nous nous marions, là, est-ce que tu penses que tous les jours, quand je me réveille le matin, je regarde le maquillage? D'ailleurs, ce maquillage-là, maintenant, on ne les met même plus pour moi. Je peux rester avec ma femme à la suite du matin au soir. Et pourquoi c'est maquillé? Je regarde la télé. C'est moi quand il va sortir que c'est maquillé. Donc, vous voyez que même ce maquillage-là, il ne me concerne plus. Amen. Donc, si j'avais défini le mariage par maquillage, mais je vais divorcer. Il y a un frère qui est venu me voir à la maison avec sa fiancée parce qu'il voulait se marier. Et puis, il m'a posé la question, il dit, comment vous faites pour traîner longtemps? J'ai dit, il suffit seulement que vous, premièrement, craignez Dieu. Et l'homme et la femme. J'ai demandé à la femme, il ne faut pas craindre le mari. Ce n'est pas ce que je te demande. Il ne faut pas craindre l'homme. Non, ce que je te demande, c'est craindre Dieu. Amen. Non, il y a des hommes qui pensent que la femme pour obéir doit te craindre. Non. C'est tout dans ses filles.
apprends à ta femme à craindre Dieu. Amen. Si elle craint Dieu, elle va te craindre. Amen. Donc elle fera des choses, non pas parce qu'elle te craint, mais parce qu'elle craint Dieu. Amen. C'est pareil avec un homme. Un homme qui prie, qui craint Dieu, il sait que je ne peux pas faire du tort à ma femme. Amen. Amen. Donc vous comprenez que tout reste dans la parole. C'est pourquoi Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à son nom? Il le sort. Ici, je suis en train de vous amener pour que vous compreniez les tabernacles. Israël sort. Conduit par... J'ai expliqué pourquoi la colonne conduisait le peuple. Frère, en d'autres termes, Israël ne pouvait pas se déplacer si la colonne ne se déplace pas. Si la colonne s'arrête 12 mois, Israël restera là 12 mois. Il ne se plaît même pas qu'on a traîné ici beaucoup. Il y a des gens comme ça dans le marché. Oh, tu vois, les gens qui sont venus après nous acheter des maisons, nous on est toujours comme ça. Non, mais frère, reste là où l'Éternel t'a dit de rester. Non, ne vis pas pour les autres. Amen. N'achète pas les habits pour les autres. Israël savait, la Bible dit, Israël savait attendre. Quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu arrive. Amen. Et quand ça arrive, personne ne peut s'opposer. Ne pousse pas les choses. Recherche la face de l'Éternel. Que tes ennemis parlent, c'est pas grave. Qu'ils t'insultent, oh, Dieu soit loué. Parce que la Bible dit qu'ils te feront la guerre. C'est pas étonnant, frère. Il y a des gens, quand on insulte, ils ne dorment plus. Ils ne peuvent plus manger les foufous. Tu vois, on va insulter, on va traiter de ceci. Tu vas souffrir de l'estomac pour rien. Les ennemis existeront toujours, frère. Même si tu fais du bien, il y aura toujours quelqu'un qui va dire non. Toujours. Tu peux prendre l'argent donné à tout le monde. Il y en aura d'autres qui diront que l'argent il nous va donner. D'ailleurs, ce n'était même pas nombreux. Donc, vous comprenez que les gens, les problèmes restent focalisés sur les Seigneur. Vous savez que j'avais dit le vendredi, parce que beaucoup ne viennent pas vendredi. Il y a des gens qui prient tantôt, plutôt. Et ils pensent obtenir quelque chose de la part de l'Éternel. Tu penses vraiment que Dieu ne sait pas que tu fais les tantôt, plutôt? Tu es chrétien, pas comme chrétien. Tu vis comme pas. C'est nous que tu trompes. Tu nous trompes, nous. Mais l'Éternel, tu ne peux pas parce que lui sonne les cœurs. Donc maintenant, quand tu viens vers l'Éternel faire une demande, hein, Dieu te sonde dans ton profondeur ici que ça c'est de l'hypocrisie. C'est toi qui fais semblant de nous tromper. Mais Dieu, lui, quand il te regarde, il sait dans son intérêt, ça c'est un aventurier. C'est parce qu'il est en difficulté, c'est pourquoi il est venu demander. Mais dès que j'aurai résolu son problème, je ne le verrai plus. C'est pourquoi un jour Jésus croise 10 hommes qui étaient des lépreux. Il est guéri. Les 10 s'en vont. Un retourne. Je t'informe que celui qui était retourné, c'est la dîme. Hein? Le lépreux là qui était retourné, c'est la dîme. Il retourne pour remercier le Seigneur. Jésus lui pose la question. Mais où sont les autres que j'avais guéris? Donc vous comprenez que le Seigneur nous connaît même au-dedans de nous-mêmes. C'est pourquoi nous disons, ne sois pas chrétien pour nous faire plaisir. Ne viens pas à la prière parce que tu veux me faire plaisir. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils prient pour nous. L'homme croit qu'il va à l'église prier pour les docteurs. Il dit, amen, frère, c'est le plus malheureux de tous. Nous prions pour notre propre vie, frère. Amen. Quand je prie le Seigneur, mon frère, je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Mon problème, c'est que je cherche la face de l'Éternel. Je voudrais que Dieu m'accorde ces choses. Amen. Cela veut dire que si les frères Sam viennent ou qu'ils ne viennent pas, moi je viens parce que je connais le Seigneur. Amen. C'est ça, marcher avec Dieu. Les hommes oublient vite. Des fois, tu entres en difficulté parce que Dieu voulait t'enseigner comment retourner sur ses voies.
Mais tu n'as pas saisi l'occasion. Tu continues à t'entêter. Quand tu es un peu en mode... Frère, dès que tu as la grippe, regarde comment tu dors. La grippe. Mais de jour, tu auras une véritable maladie. C'est alors que tu comprendras que servir, frère, je t'informe que celui qui sert Dieu, même la maladie comme ça, il ne tombe pas facilement. Amen. Et c'est vous comment je dis? Si la maladie nous attrape tous ici, c'est un exemple que je donne, pas ici. S'il y a un groupe de gens, la maladie fera. Ceux qui servent Dieu dans la vérité, Dieu les fera sortir. Amen. Il ne peut pas les abandonner. Parce que c'est ce que Abraham avait dit. Il dit, éternel Dieu, tueras-tu les méchants avec les justes? Ça, c'est quand Dieu est allé à Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit ça à Dieu. Dieu, dis-moi, est-ce que tu vas exterminer et les méchants ensemble avec les justes? Loin de là, cette manière de faire chez toi. Chez toi, Dieu, je n'ai jamais vu tuer les méchants avec les justes. Voilà pourquoi, quand l'ange est arrivé à Sodome et Gomorrhe, avant de tuer le pays, Lot devait sortir. Amen. Quand tu es fils de Dieu, frère, même si les calamités tombent sur cette terre, Dieu te fera échapper. Amen. Il va ouvrir une porte là où il n'y en a pas. C'est vous comprenez, frère? L'autre est sorti par la fenêtre. On n'a même pas vu comment il était, comment ils sont sortis. J'aime ces choses, hein. Vous savez, quand l'ange est arrivé à Sodome et Gomorrhe, les gens de la ville sont venus. Donnez-nous ces hommes ici. On veut coucher avec eux comme on couche avec les femmes. La Bible dit ceci. Les anges ont frappé les pays d'aveuglement. Tous les pays de Sodome étaient devenus des pays des aveugles. Quand Dieu veut justifier son enfant, il fera même en sorte que même tes ennemis ne te voient pas. Il faut pas prier. Que mes ennemis ne me voient pas. Il faut d'abord te rassurer. Est-ce que tu as véritablement servi? Il faut jamais faire la prière de combat comme les 17e minutes. Il faut d'abord te rassurer que moi, j'ai l'Éternel avec moi. Et que l'Éternel combattra pour moi. Un homme qui vit dans les péchés, frère, quand tu as des problèmes, Dieu ne peut pas venir intervenir. Ça ne le concerne pas. Tu es allé voler. Tu fais la mafia. Surtout dans ces pays. On vous apprend comment faire la mafia. Oh frère, on va faire la mafia. Il faut se garder crédit. Je voulais exhorter dans cette église. Frère, ça c'est une exhortation. Je donne comme pasteur. Si tu veux prêter de l'argent à quelqu'un, viens me demander d'abord. Ici là, je parle comme un pasteur. Si le frère John qui appelle, frère Patrice, prête-moi $1000. Avant de donner $1000 à John, viens me demander. Amen. Je le dis à tout le monde. Amen. Parce que quand vous vous rencontrez, moi je ne suis pas là. Quelqu'un m'a appelé de Montréal. Il y a une soeur ici qui a pris son argent, $1500, mais il a bloqué ces messieurs. Je lui ai dit, mais quand tu lui as donné 1500, tu avais demandé mon avis. Maintenant tu sais que je suis son pasteur, maintenant tu m'appelles pour me dire que non, je suis cette soeur-là qui me remet mes $1500. Eh bien, tu ne prêtes l'argent à personne. Demandez-moi. Le frère Grasse m'a appelé. Il veut que je lui prête $500. Comme moi, je connais tous les frères. Si c'est un faux frère, je vais te dire ne donne pas. Parce qu'il y a des faux frères, ça existe. Ne viens pas nous accuser de mecs qui voient cette église-là. Non, c'est toi qui es allé prendre des engagements sans demander notre avis. D'ailleurs, emprunter, c'est mauvais. Je vous avais dit la fois passée que celui qui emprunte, celui qui a des dettes, il va pas aller au ciel. Amen. Non, je dis. Celui qui a des dettes n'ira pas au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de nous prendre, il a payé tout. Il dit, j'ai payé la rançon. J'ai tout payé. Pour que les diables ne viennent pas vous réclamer. Bon, dis-moi, tu meurs avec la dette de Dieu. Mais celui qui vient te pleurer, il est en train de chercher son argent. Il dit, mais pourquoi tu vas? Tu ne m'as pas payé mon argent. Ça, j'ai ouvert une parenthèse. Donc, quand vous faites mon lit qui est malade, rassurez-vous que le lit qui est malade, vous le faites avec des frères convertis. Parce qu'il y en a d'autres qui va bouffer. Après, il devient gros dos. Vous l'appelez frère, mais paye. Ah, dit, je n'ai pas
Bible dit qu'elle m'a d'autrui. Là, ce n'était pas un problème. Là, les dimanches, on te voit, tu disparais. Là, je suis de réseau, je ne me sens pas bien. Il fait très chaud. Je travaille dimanche. Tu fouilles. La Bible dit que celui qui emprunte devient l'esclave de celui qui l'a prêté. C'est chose biblique, là. C'est pourquoi moi j'ai toujours refusé. Vous savez, moi, des fois, j'ai toujours été contre. Bon, je sais que des fois c'est la parole, mais j'ai toujours été gêné quand on me donne l'argent. Quand tu vois Vanessa qui vient, papa, 100 aujourd'hui. Demain, Vanessa vient, papa, 200. Frère, si je vois Vanessa dans les mal, pour parler, ça va devenir difficile. Parce que les 200 là vont monter sur ma tête. Tu as vu de ça? Tu as vu de ça, Vanessa? Là, tu te dis, si je parle, c'est fini, Vanessa ne viendra plus avec 200. C'est pourquoi, frère, quand un frère inconverti te donne de l'argent, des fois il faut refuser. Quand tu es ministre, je sais que toi tu es un désordonné. Je refuse pas. Le jour où je vais te faire des remarques, tu vas fouiller. Ou tu vas m'insulter. Le gros ventre là qu'il a, c'est notre argent. Israël sort, conduit par l'Éternel. Je vous exhorte pour vous dire que c'est l'Éternel Dieu qui conduit. Amen. Amen. Quand Dieu conduit quelqu'un, l'homme vit en paix. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de rester là. Frère, la paix dépend de la manière dont tu crois au Seigneur. Amen. Je vais donner un exemple. La Bible dit ceci. Il est interdit aux princes de boire de la liqueur forte. Toi qui nous viens avec des versets, donnez-nous l'écriture qui dit que le vin est mauvais. Hein? Vous pensez qu'il n'y a pas d'écriture? Hein, Vanessa de rigoler. La Bible dit, je vais vous donner le verset, que les princes, la Bible n'a pas dit qu'ils s'enivrent. C'est pas ce que la Bible dit. Parce que toi tu as les versets, non, la Bible dit, je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Bois, mais ne t'enivre pas. J'ai cherché cette écriture-là, en tout cas je n'ai pas trouvé. Mais il y a une écriture qui dit que aux princes, c'est-à-dire les fils des rois, il leur est interdit de prendre de la liqueur forte. Ça c'est un verset. Allez méditer. Vous qui achetez 18 canettes de Heineken. Je ne vous ai pas vu. Moi je parle seulement. Vraiment. Moi je ne fais que parler. Vraiment est en train de rire. Regardez frère, ça je vous les donne par exhortation. Vous savez quand vous prenez la bière ou le vin ou quoi, quand l'ivresse commence, tu ne te rendras pas compte. Tu seras seulement sursauté que tu es déjà dedans. Personne ne peut dire que pendant qu'il boit ici, quand j'arrive ici, c'est-à-dire que c'est ma limite. Non. Déjà il a bu et puis il se rend compte que, oh, je suis déjà ivre. En fait, personne ne peut mesurer quand l'ivresse commence. Ça c'est l'explication. Bon, généralement ceux qui boivent, ils boivent toujours avec des amis. C'est rare de voir quelqu'un qui boit seul. Bon, il boit à moins qu'il soit dépassé. La plupart c'est, oh, moto! On se croise là-bas. Ah, quand tu vas venir, 12. Vous venez 12, 14. Le giro, c'est 12, 14, 22. Vous commencez à boire. La Bible dit, pour qui les a et pour qui les yeux rouges. Quand l'homme boit et que l'ivresse monte dans sa tête, il commence à dire des bêtises. Regarde comment les problèmes commencent. Ça va commencer là. Il est ivre. S'il est chez toi, il va commencer à te dire des bêtises. Ah, ta femme est jolie, hein? Des choses qu'il ne pouvait pas dire s'il n'avait pas bu. Moto. Ah, vraie mère, hein? Si toi, tu n'es pas totalement ivre, tu te fâches. Tu dis quoi? Dis, donc, toi, tu viens ici pour ma femme. La bagarre commence. La police va débarquer. Et ce sont des problèmes. Il y en a d'autres, il a une rancune contre toi. Dès qu'il le voit, il profite de l'occasion pour te faire sortir tout ce qu'il a. Donc vous comprenez que votre manière de vivre et d'être, quand ça ne respecte pas le modèle de Dieu, vous vous mettez vous-même dans les troubles. Amen. On va te demander l'argent du lait pour les enfants, mais tu en as pour le vin.
il n'y a pas de couche des enfants, mais il en a pour le vin. La femme va se faire et les problèmes vont commencer. Voilà pourquoi l'importance des vivre, c'est que j'ai toujours dit ceci. Quand nous prêchons comme ça, nous prêchons dans la perfection. Mais nous savons que quand on est jeune, ça va arriver. Et moi, en tant que pasteur, quand je vois un jeune qui fait des bêtises, je sais que c'est des temps de jeunesse, ça va passer. Parce que même nous, là, pour abandonner la bière, c'est lorsque je suis arrivé à presque 40 ans. Hein. Moi, je partais à l'église de l'Assemblée de Sénat. Quand je sors d'Opé. Mais tu me vois chanter, danser. Si tu me vois, tu dis, ça c'est un frère. Mais quand je rentre d'Opé, un jour je bu d'Opé, 6 bouteilles de d'Opé. Je suis tombé. Mon père a paniqué, il est tombé, appelé, on va l'amener à l'hôpital. Mon père s'approche, il dit, ah, ce monsieur ici, il a bu. Votre manière de vivre, les amis que vous fréquentez, Orange, est-ce que tu me suis? Les amis que vous fréquentez vont déterminer votre manière de vivre. Amen. Les jeunes filles, la Bible dit, la réputation vaut mieux que le sacrifice. Amen. Je vais répéter ça pour vous. Les Raïssa, les Jessica, les Orange, les jeunes filles là. La Bible dit que la réputation, frère bien-aimé, ma soeur, quand ta réputation est foutue, les portes sont fermées. Parce que la renommée de la réputation court plus vite que ton ombre. Parce que toute personne qui veut s'approcher d'une femme commence par vérifier sa réputation. Qu'est-ce que vous pensez de Raïssa? Il suffit que 2 personnes disent que c'est une mauvaise fille. Tu viens de te fermer la porte. Voilà pourquoi je dis la manière de vivre aujourd'hui va déterminer ce que tu es. Toi-même, quand on te dit, enlève le couteau. Tu bombes. Ah, toi tu as pensé à bomber, hein? Votre manière de vivre va déterminer ce qui va vous arriver. Amen. Frère, j'ai voulu être simple. Je n'ai pas voulu aller pour ne pas entrer dans la révélation. Pour vous faire comprendre que c'est l'Éternel qui conduisait Israël. Et quand Dieu conduit le peuple, il amène le peuple en lieu sûr. Est-ce que vous me suivez? J'ai fini dans 3 minutes. À un moment donné, Dieu a voulu descendre. Parce qu'au début, il le conduisait. Alors, pour que Dieu descende, il fallait qu'on lui fasse un tabernacle. Parce que Dieu ne peut pas venir habiter s'il n'y a pas de maison. En fait, ce que Dieu va demander à Israël, il demande à Israël, je voudrais bien venir habiter parmi vous, mais il me faut une maison. C'est comme ça qu'il va ordonner à Moïse de construire le tabernacle. Donc, le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Et c'est dans cette maison que Dieu vient habiter. En d'autres termes, construire des tabernacles voulait tout simplement dire Dieu habiterait parmi les hommes. Il quittera le ciel, il descendra sur la terre. Le tabernacle veut dire Emmanuel. Dieu parmi nous. Toi qui veux que Dieu soit dans ta vie. Toi qui veux que Dieu descende dans ta vie. Je répète ça, frère. Dieu, pour descendre, il a besoin d'un tabernacle. Dieu ne peut pas descendre dans ta vie s'il n'y a pas premièrement le tabernacle. Je vais insister. Donc, Dieu regarde d'abord, il regarde, il voit le frère Jiré. Oui, j'ai vu. Jiré, qui prie. Éternalité, je t'invoque. Dieu regarde. Mais Dieu, pour descendre chez Jiré, Dieu vérifie est-ce que le tabernacle est dans Jiré. Amen. Parce qu'il ne peut pas habiter n'importe où. Il avait choisi qu'il y ait un endroit. Il ne faut jamais prêcher. Dieu est partout. Ça, c'est mal comprendre l'Écriture. Oh, non, la Bible dit, frère, même si je vais chez les catholiques, même chez les protestants, c'est toujours Dieu, nous prêchons le même Dieu. Ça, c'est que l'évangile. Qui a dit que les catholiques ont le même Dieu que nous? Dieu vérifie pour descendre, il regarde. La Bible dit, il dit d'expert de construire les tabernacles. Mais Dieu a dit à Moïse,
avant de construire le tabernacle, viens d'abord à la montagne. Viens voir les modèles. Viens, je t'appelle Moïse, viens voir les modèles. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vis pas comme les gens de ce monde. Ne suis pas parce que tel a dit ou tel a fait. Rassure-toi que le modèle de Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu voulait vérifier. C'était ça le problème de Dieu, frère. Dieu ne descend pas partout. Dieu descend là où on a construit le tabernacle. Et Dieu a donné la mesure. Il dit, tu construiras 2 mètres, 3, 4 mètres. Le tabernacle sera divisé. On aura le temps d'expliquer ça. Sera divisé en 3 parties. Il y aura la partie qu'on appelle le parvis, qui est la partie extérieure. Il y aura la partie qu'on appelle le lieu saint. Et il y aura la partie qu'on appelle le lieu très saint. Donc, la maison de Dieu doit avoir ces 3 compartiments. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Le tabernacle de Dieu doit avoir le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Je voudrais dire, le parvis, c'est là où tout le monde vient. Yes. Au parvis, tout le monde peut venir. Mbangis, protestant, nous père Valon, bim, tout le monde vient. Tout le monde vient là. Mais là-bas, tu vas trouver les sacrificateurs. Le sacrificateur vient, il attend que tu amènes l'animal des sacrifices pour que Dieu t'agrée. Donc, personne ne pouvait traverser le parvis dans l'état qu'il était venu avec. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, personne ne peut traverser le parvis dans l'état qu'il était venu. Voilà pourquoi Israël a mené toujours l'animal. Pour que l'expiation, la mort de l'animal, Dieu puisse pardonner ses péchés. Une fois que Dieu pardonne le péché, maintenant le sacrificateur va prendre la cendre de l'animal, il va maintenant faire la marche vers la maison. J'exhorte, frère. Pour que tu vois Dieu, il faut accepter que tes péchés soient ôtés au parvis. Un homme qui vit dans les péchés ne peut pas voir Dieu. C'est un principe. Dieu ne peut pas changer ça. Rassure-toi d'abord que Dieu t'a agréé. Or, pour que Dieu t'agrée, il faut qu'il ôte les péchés en toi. Il faut qu'il y ait un changement de vie. Amen. Et ça se passe au parvis. Premier lieu du tabernacle. Nous venons à l'église pour que nous changions. Amen. Les maisons à la maison. Les voitures à la maison. Les comptes bancaires, non. Les temples, c'était pour la vie de l'homme. Amen. Voilà pourquoi dans l'Assemblée des saints, nous insistons d'abord sur l'homme intérieur. La transformation. Ne viens pas à l'église comme tu viens dans une mutualité. Alléluia. Parce que tu te dis, c'est là où je vais aller voir Mireille. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors nous allons nous voir à l'église, on va poser un peu. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Ça, ce n'est pas un réseau social. Nous venons d'abord pour échanger. Premier élément. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout.